Bonjour mon ami, vous allez bien? Ça va. Moi je fais des petits reportages un petit peu. Ouais. Je passe dans la rue un peu pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Alors ça tombe bien, je tombe sur quelqu'un de mature un peu parce que je tombe que sur des jeunes. Pour savoir un peu ce que vous pensez sur la mort. Non, moi, la mort, j'ai pas peur. Non, peur, d'accord, mais après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je sais rien, je sais pas. Vous n'avez pas de croyance, vous n'avez pas de religion, vous avez rien? J'ai pas de. C'est pas ça, ça se passera. En fait, vous n'avez jamais pensé quoi. Non, je pense pas. C'est ça le truc, hein? Il vaut mieux des fois, non? Comme ça on vit mieux, hein? Ouais. Hein? Franchement, ouais. Je pense pas, on verra bien. On verra bien. Mon père, il disait, lui, quand il parlait de la mort, il disait que la mort, quand il parlait du bon Dieu, il dit après tout le bon Dieu, j'ai jamais vu. Hein. Pour moi, c'est le grand M, le grand mystère. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. Voilà. Donc il m'a dit, je verrai une fois que je serai là-haut. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc, moi, je suis un peu comme lui, quoi. Hein. Mais il croyait en Dieu quand même? Oui, quoi. Ah, il croyait quand même. Si vous voulez, moi, je suis chrétien, mais non, je suis non pratiquant, je ne pas le jour. Ah. Ça, c'est mes raisons. Hein. Ah bah chacun il est libre, hein? Oui, bien sûr. Mais alors vous êtes chrétien comment? Je sais rien, je suis chrétien, mais on peut être chrétien, mais sans aller à la cathédrale, machin, toutes ces choses. Ouais. D'accord. Parce que moi, ce que je sais, c'est que même en tant que chrétien, une fois qu'on va mourir, on va être jugé. Ah oui, et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Le dernier jugement. Voilà. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Oui. Et bon, et si Dieu est juste, il a dû nous donner quand même un livre, quelque chose pour dire si vous faites bien et mal. Ce sont les 10 commandements. Oui. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, j'ai un peu oublié, ne pas voler, pas tuer, pas chercher. Alors la question est ça, de savoir si vous avez déjà menti. Moi j'ai menti, hein, attention, hein, je vous juge pas. Hein. D'ailleurs je vais vous dire même, j'ai échoué. Hein. Une personne qui me dit, moi j'ai jamais menti, ouais. J'ai jamais menti, moi, franchement, Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Moi je vais vous dire, j'ai grandi dans les vignes, je piquais du raisin, je piquais les raisins, oui. Ouais, les cerises aussi. D'accord, ça oui. Mais tout ce qui est par rapport aux parents, de prendre ne serait-ce qu'un centime d'argent, comme ça. Ah ouais, mais il y a des trucs, c'est... Jamais. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Oui. Toujours obéi, même en tant qu'adolescent? Parce que adolescent en général... Oui, non, des fois, je faisais des conneries. Et voilà. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Justement. Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux. Vous savez, ceux qui essayent de se faire passer pour mieux que nous, qui nous jugent et qui nous condamnent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se condamner ni se juger les uns les autres, parce qu'en fait, on est tous pareils. Regardez un petit garçon, quand il commence à bouger, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Vous avez remarqué comment c'est inné en lui, en nous, le mal? Donc on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? On va être coupable, puisqu'on a cassé la loi. Oui. Et si on est coupable, le problème... Un certain taux, bien sûr. Oui, mais après, coupable. Après, je ne dis pas le reste. Mais le problème, c'est qu'avec Dieu, si on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça vous chatouille pas dans le cœur un petit peu, rien que d'en parler? De savoir que si on meurt là tout de suite, on mérite tous, ça c'est ce qu'on mérite. Vous voyez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai autre chose. Il y a des gens qui vont... Bon, j'étais en psychiatrie. Je vois un psychiatre il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Là. Je rentre à la salle d'attente, je vois marqué, il y a un bouquin, il est marqué Dieu existe-t-il vraiment? Ouais. Et il y en a qui... Et pourtant, il est croyant. Hein, il dit, j'ai arrêté de pratiquer aussi. Parce que moi, quand je lis la Bible, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et pourquoi ça le fait rire? Je sais rien. J'ai pas lu le... D'accord. Tout le monde parle de la Bible, mais la Bible, n'importe qui aurait pu rire. Donne-moi des preuves comme quoi c'est bien telle ou telle personne qui aurait écrit... Est-ce que la Bible, elle vient bien de Dieu? De Dieu. Oui, voilà. mais en fait... Il faut des preuves. Eh bien, les preuves, elles sont dans la Bible. Ah bon? Ah oui, mais ça, mais attendez. Mais n'importe qui peut n'importe qui peut le marquer, ça. Mais le truc... Ça, j'ai pas comprendre. Mais le truc, c'est que c'est des hommes comme vous et moi qui ont écrit la Bible. Ah bon? C'est ça qui est fou. Mais ce qu'on dit, c'est sous inspiration divine. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas un livre, la Bible. Il y a plusieurs livres qui ont été mis ensemble, qui ont été écrits à différentes époques par différents hommes. Alors il y a des hommes de la rue, comme vous et moi, il y a des docteurs, Luc c'était un docteur, il y a des prophètes, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient absolument pas du même milieu. Et quand même, quand vous lisez la Bible, il y a un fil conducteur qui confirme par les prophéties accomplies que ce n'est pas un accident. Mais tout ça, ça s'étudie. Et à la limite, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on va vraiment mourir. Et je vais vous dire, il y a une chance sur 20 millions de gagner au loto. On est bien d'accord. Et les gens, ils jouent et ils y croient dur comme fer. Là, il y a une chance sur 2. Soit je vous dis quelque chose qui est vrai,
Si je vous dis est-ce que c'est faux, on n'aura rien perdu. On est bien d'accord. Ce sera juste une histoire comme une autre. Mais bon, de toute façon, on va mourir. Mais si c'est vrai. Donc, puisqu'on est tous coupables et qu'on mérite l'enfer, le problème qu'il y a, c'est que Dieu nous a créés. C'est un créateur. C'est lui qui a créé tout le monde, tous les animaux, les arbres, la nature. Et un créateur, ça aime sa création, on est d'accord? Un musicien, vous faites de la musique? Un musicien, il aime, il aime sa musique, un musicien. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Donc Dieu, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller dans l'enfer qu'on mérite. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ce que j'ai lu, moi, il dit qu'il n'est pas du bon Dieu. Vous savez pourquoi? Il est marqué aussi, il a remarqué, c'est un écrivain, hein, il y a des écrivains un peu de tout. Quoi. Ouais. Il a marqué, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, d'après des reportages, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui ne vont plus prier. Pourquoi? Parce qu'on parle tous du bon Dieu, le bon Dieu aussi. Mais s'il y aurait un bon Dieu, est-ce qu'il y aurait autant de misère. De misère? Alors je vais vous dire une chose. C'est là qu'il y a un grand hic. Eh bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre très simplement. Ouais, le savoir. Imaginez que vous avez une voiture toute neuve. Vous roulez sur l'autoroute et tout d'un coup la voiture elle commence à trembler, à tomber en panne, à pas bien marcher. Qu'est-ce que vous allez dire? La voiture n'existe pas? Ou est-ce que vous allez dire on a un problème avec la voiture? C'est sûr. Ah oui. Alors là, tout ça, ça prouve pas que Dieu n'existe pas, ça prouve qu'on a un problème. Parce qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Parce que, non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Parce que prouver que Dieu existe, c'est très facile. Vous allez voir, en 2 minutes. D'accord? Vous prenez n'importe quel objet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette clé. Elle est là dans la clé. Imaginez, je vous dise, tu vois la clé là? Ben en fait, la ferraille, il y a 200 millions d'années, elle s'est assemblée toute seule, et puis après, elle a évolué, et c'est devenu une clé. Vous allez dire, bon, il faudrait que tu ailles faire un petit tour toi aussi à l'hôpital psychiatrique là-bas, on est d'accord? Bon, maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, et vous savez que ça marche comme une horloge. Vous savez qu'on peut prédire le lever du soleil dans 100 ans à la seconde près, tellement que ça tourne comme une horloge. Donc, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, une intelligence. Maintenant, vous savez le piège où on tombe tous dedans? C'est qu'on mélange Dieu et la religion. Et la religion, en fait, elle nous dégoûte de Dieu, parce qu'on ne veut pas être comme eux. On est d'accord? Quelles que soient les religions. Hein. Quand vous regardez les musulmans, il y a des musulmans du peuple qui sont très bien, mais il y a les fanatiques religieux qui sont comme des fous. Et dans toutes les religions, c'est pareil. Et nous, on a tendance à mélanger. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, c'est pareil. Qui c'est qui nous dégoûte? C'est les religieux. Donc que Dieu existe, qu'il y ait une intelligence créatrice, c'est obligé puisqu'il y a une création. C'est la logique même. Eh bien, ce Dieu-là, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et ce qu'il a fait, comme ça au moins vous le saurez, il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus, justement. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça, parce que les démons aussi, ils croient. Vous savez que les démons, ça existe. Là, on n'a pas de doute. S'il y a le bien et le mal. Hein, donc la clé là-dedans, c'est un mot qui s'appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une organisation. C'est pas ça. Repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, et vous l'êtes souvent, commencez à penser à ces choses. Commencez à vous rapprocher de Dieu, à lui parler. C'est à lui qu'il faut poser toutes ces questions. Voyez, avoir une communion, dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. Mais il ne faut pas être prêt. Vous avez remarqué, on est la génération McDonald's. On veut tout de suite. Voilà. C'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Ouais, vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Ouais. Il n'y en a pas deux comme vous. Ouais. Et ça, depuis que le monde existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Ça, c'est sûr. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça montre bien ce que Dieu veut. C'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes passé par des souffrances où moi je ne suis pas passé. Vous avez eu des injustices que moi je n'ai pas eues. Moi j'en ai eu d'autres. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et tout le monde c'est pareil. Là je commençais un peu à me dire, c'est vrai, je me suis dit, le bon Dieu pour moi c'est fini. Au lieu de m'aider, ben, il n'a rien fait, il ne m'a pas aidé. Peut-être. Et regardez comment il est mort lui sur la croix. Regardez comment il est mort le pauvre. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Non. Il a été déchiqueté, vous voyez? Parce que le plus important, même si on souffre sur cette vie, elle s'arrête, on est d'accord, puisqu'on meurt. Même si on est riche et en bonne santé, et heureux avec plein d'argent, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les bons choix.
Et ce que Dieu nous demande, c'est de prendre comme sauveur et Seigneur Jésus, d'accepter ce qu'il a fait sur la croix pour nous, parce qu'il est mort en sacrifice pour nous, son sang a coulé pour que tous nos péchés soient lavés. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on dit sauveur? Sauveur parce que quand on va passer devant le tribunal, on a besoin d'un avocat. Et Jésus, c'est le meilleur des avocats puisque c'est le seul qui n'a jamais péché et c'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Donc ça, c'est votre côté avocat sauveur. Que lui, il sait la vérité. Quoi. Donc, si on accuse une personne à tort, il sait que lui, c'est la vérité. Non, c'est fou. Voilà, quoi. Lui, c'est Dieu sur terre. C'est pas compliqué. Qui va l'aider, les personnes qui viennent accuser à tort, par exemple. Qui va venir aider? Jésus, il va venir aider, là? Quand? Tout de suite, là? Bah, s'il est en justice. Il y a des tas de gens. Oh, d'accord, t'as pas que c'est compliqué. Ah oui, mais c'est très compliqué, bien sûr. Et c'est pour ça que j'espère en plus qu'il y a un après. Parce que tous ces gens qui aujourd'hui utilisent leur pouvoir pour nous dominer, voyez, pour nous abuser, ces gens-là, ils vont mourir aussi. Ah oui. Et aujourd'hui, même s'ils s'en sortent parce qu'ils sont dans une position dominante, devant Dieu, il n'y a personne qui va pouvoir tricher là. On ne peut pas acheter Dieu. Voyez ce que je veux dire? C'est à ça qu'il faut penser. Donc vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Vous vous rapprochez de lui en lui parlant simplement. Toutes les questions que vous avez là, ce n'est pas à un homme qu'il faut les poser, c'est à Dieu. Vous lisez. Vous avez une Bible à la maison? Oui, j'ai une Bible. Vous recommencez à lire votre Bible. Dans le livre de Jean, commencez dans le livre de Jean. Il faut que je regarde, j'ai arrêté Et vous la lisez comme... Je sais qu'il lisait beaucoup la Bible. Eh bien, c'est peut-être pas un accident que je vous rencontre aujourd'hui. Attendez, il y a des tas de personnes, je viens voir juste vous. Pour vous dire que le seul espoir qu'on a, c'est pas sur cette terre, c'est pas envers un homme sur cette terre. Parce que tous les hommes, on est tous pareils, on est tous pourris au fond de nous, on le voit bien. Bon, nous, peut-être moins que certains, mais au fond, si on était à leur place, peut-être qu'on serait pas mieux qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'homme, il est orgueilleux, l'homme, il est égoïste, l'homme, il est... Et ça, on est tous pareils. On n'est pas parfait. Donc, moi, je vous encourage encore une fois à vous tourner vers Dieu, à lui poser des questions quand vous êtes tout seul, à passer du temps dans votre Bible. Vous lisez la Bible comme si, et puis en posant des questions. Est-ce que tu me parles à moi? Est-ce que c'est pour moi? Seigneur, j'ai une question à te poser. Et puis il ne faut pas être pressé. Aujourd'hui, vous avez remarqué, on ne s'arrête pas. Non, il faut prendre son temps. On médite la parole. Elle est en nous. On réfléchit, on pense. Et puis on accepte de ne pas tout comprendre. Et je vais vous dire, vous ne serez pas jugé sur ce que vous n'avez pas compris. Mais par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie foi chrétienne. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une église, ce n'est pas des sacrements. C'est des hommes et des femmes qui ont choisi Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est comment votre prénom? Roland, moi c'est Laurent. Roland, merci de m'avoir écouté. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Roland en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande vraiment que tu interviennes dans sa situation afin qu'il y voie plus clair, afin qu'il puisse sortir de tout ça, Seigneur Jésus. Je te demande de le bénir en le sortant, en le détournant des iniquités. Sois béni, Roland. Tu n'es pas tout seul, Roland. Dieu marche avec toi. Le problème, c'est de l'accepter, c'est d'y croire. Dis-toi bien que s'il y en a un qui a souffert, parce que lui, il aurait pu faire ça. Et le pire, c'est qu'il aurait pu faire ça. Et tout le monde était par terre à genoux. Hein. Il ne l'a pas fait pour qu'on puisse être sauvés, toi et moi. D'accord? Regarde pas aux hommes religieux. Regarde pas aux chrétiens qui vont te décevoir ou à d'autres religions. Regarde à Jésus. D'accord? Sois béni, mon ami. Allez, sois béni. Bonne journée, merci. Toi aussi.